Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo que je vous avais promis pour la Saint-Valentin. Je viens de tirer les cartes, j'espère que vous êtes prêts parce que ça va secouer. Donc je vous laisse le choix entre 3 tirages. Vous pouvez en choisir un ou plusieurs si vous le souhaitez, mais je pense que un c'est déjà pas mal parce qu'ils sont assez précis. Donc vous avez le choix entre le dauphin, le soleil, la mer, les vacances, la planche de surf. Ou alors la médaille. Hop, je vous montre. La médaille. Ou le dé. Voilà. J'espère que ce tirage va vous plaire. N'hésitez pas à mettre des commentaires, ça me permettra de savoir si ça vous a parlé, si ce que vous avez aimé ou non dans ce tirage, et ça va me permettre de m'améliorer. Voilà, pour vous faire de meilleurs tirages ou ce que vous avez envie en fait, vos besoins. Voilà. Je vous remercie et bonne lecture. Alors, pour les gens qui ont choisi le dauphin, on va demander pour la Saint-Valentin des petites indications. Qu'est-ce qu'on peut leur dire au niveau du love? Allez, c'est parti. Déjà, on va regarder la coupe. Alors là, on vous dit que vous êtes protégés. On vous parle d'amitié, comme d'un amour-amitié en fait. Ah bah décidément. Donc là, on va parler de vous personnellement. On vous parle d'un changement. On dirait que ça va concerner toute l'année en fait, toutes les saisons. Un changement qui va se faire sur un an. Un changement amoureux. Comme si l'amour qu'on avait envers l'autre personne se transformait. Ouais, c'est ça. En fait, on a aimé d'une certaine manière et on se rend compte que c'était pas la bonne. Et du coup, on change notre manière d'aimer. On va rajouter en dessous. Ouh. Du coup, ça va nous apporter là, une ouverture. Comme si le soleil revenait un peu dans notre vie. Et c'est vraiment, genre, on part sur un nouveau chemin. Sur un nouveau chemin qui est quand même plus sympathique. Et, ouais. Et on va en discuter avec la personne de notre cœur, hein, clairement. Donc là, c'est... Je pense que c'est pour des gens qui sont déjà en couple. Alors, ça peut quand même parler aux célibataires, hein, de la manière d'aimer qui est différente. Mais je pense que là, c'est comme si on s'était rendu compte qu'on n'avait pas aimé de la bonne manière, qu'on s'était comme approprié la personne alors qu'elle ne nous appartient pas. Et on se rend compte qu'on doit aimer librement. On doit laisser libre la personne qu'on aime. Libre, je me comprends, dans le sens où on ne peut pas lui imposer tout. Chacun, on est tous des êtres différents. On est tous des êtres, des âmes à part entière et on ne peut pas s'approprier l'autre personne, celle qu'on aime ou voilà. Donc là, on va en discuter avec la personne qu'on aime. On va mettre les choses au clair. On va lui parler d'une période où on s'est enfermé. Une période où on s'est enfermé comme si nous-mêmes on s'était fait un cocon autour de nous et qu'on s'était comme bloqué dans notre relation. Ouais. Et là, on nous parle d'un contrat. Alors, je vais prendre l'autre paquet. Un contrat. Ouais, comme un contrat d'âme en fait. Comme si on avait choisi de vivre ça avant de venir pour comprendre pourquoi. Et maintenant, on va pouvoir prendre... En fait, on a pris de la distance par rapport à tout ça, par rapport à cette situation. On a pris de la distance et maintenant, c'est comme si on avait fait la boucle et maintenant on revenait au début pour repartir sur de bonnes bases.
On peut prendre le large maintenant. C'est ça. Maintenant, on va pouvoir prendre le large et s'envoler. On va rajouter les cartes par-dessus. Ah ouais, bah voilà. C'est la fin d'un cycle. On a compris, en gros, on a compris nos erreurs et maintenant on peut repartir sur de bonnes bases. Et des bases, on sera beaucoup plus dans la loyauté et l'amitié. Où est-ce qu'elle est? Oh, je la trouve plus. Voilà. Ok. Donc c'est quelque chose, ouais. Ça va durer toute l'année, comme toute l'année. Mais ça va commencer maintenant. Il va y avoir un rééquilibrage. On va travailler en gros toute l'année pour remettre les choses... Ouais, oui, bah oui, ça prend du temps. Une année, ça peut paraître long quand même. Surtout pour des choses comme ça. Ouais. Donc on est sur notre chemin et on y va tout doucement, étape par étape. On reconstruit, on recrée un modèle... je sais pas si c'est vraiment un modèle, mais... On réapprend à aimer en fait. On reconstruit tout notre foyer. On retisse les liens avec la personne de notre cœur. Hein. Là, on a le couple. On va recréer. En fait, ouais, on repart de zéro. Ça va nous créer une abondance. Et il y aura derrière une évolution, une transmutation même. Allez. Et ça va nous offrir des opportunités. En fait, on va déployer nos ailes en couple, à deux. Peut-être que ça nous bloquait aussi au niveau financier, hein, tout ça. La situation dans laquelle on était avant. On fait comme un pacte pour rééquilibrer les choses. On fait comme un pacte avec notre moitié ou nous-mêmes. On va rééquilibrer les choses. Encore une fois. Donc là, on a deux fois la balance en réalité. Donc on rééquilibre, on redonne le pouvoir à l'autre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à cette situation? Hop. Oui, on reprend notre envol et peut-être qu'on va guérir aussi quelque chose par rapport à notre sexualité. Peut-être que cet enfermement était aussi lié, cet enfermement était aussi lié à une sexualité. Peut-être qu'il y avait un déséquilibre, peut-être qu'on donne trop, on ne reçoit pas, ou qu'on reçoit trop et qu'on ne donne pas en échange. C'est un échange en fait, avec le partenaire. On est censé donner autant qu'on reçoit. Énergétiquement, je parle, hein, pas... Ouais. Donc là, on vous dit de moins donner. Ouais. De faire des économies, comme si ça vous épuisait de trop donner tout le temps. Il y a eu des doutes. Ouais, il y a eu beaucoup de doutes du coup. Ouais, en fait, on a pris du recul par rapport à tout ça. On s'est questionné. Mais là, on vous dit vraiment que tout est possible, ça dépend que de vous. Ça dépend vraiment que de vous. Alors, on va rajouter un petit message. On vous parle de l'apothicaire, la bienveillance. Il ne fait pas fortune derrière ses étagères, l'apothicaire. Ses potions n'égalent ses gestes bienveillants, soignant l'âme de ses patients. C'est le plus important. Le champ de bataille. L'anarchie. Depuis que mes roses imposent leurs lois,
Que la mauvaise herbe revendique ses droits, ma splendeur d'antan s'en est allée. Il est parfois bon de définir les règles à respecter. Mais c'est exactement ce que je vous disais au final, de rééquilibrer les choses, de travailler pour qu'il y ait une harmonie entre tout ça. On a trop donné, on s'est construit sur des bases bancales et maintenant on reprend tout depuis le départ. Ça va prendre du temps, en même temps ça a pris du temps aussi de se laisser aller. On va prendre... Alors, on a le désir. Je suis la matière première de tout ce que tu crées. La beauté d'une pierre brute attendant d'être révélée. Je peux devenir le plus éclatant des joyaux comme me fossiliser. Que souhaites-tu faire de moi? Donc là, on en revient au même. On en revient à ça, dans le sens où ça dépend que de vous. Ça dépend uniquement de vous. Est-ce que vous faites les efforts pour vous sortir de votre situation, de cet enfermement, ou bien vous restez et vous vous fossilisez clairement. Le coffre au trésor, la générosité. Animée par l'envie d'aller au-delà de ce qu'elle est, quelque chose prend de l'ampleur. Autorise-la à cet élan intérieur sans jamais t'oublier. Et on va prendre... Alors, je vais ranger ça. Donc là, pour moi, c'est des personnes... Ouais, c'est des personnes qui sont en couple, ou alors des célibataires, mais qui ont pris conscience. Là, il y a eu la prise de conscience des erreurs du passé. Ouais. Hop. On va ranger ça. C'est beau quand même. En fait, c'est un super beau tirage. Comme ça paraît un peu en mode péjoratif, mais en réalité, c'est un beau tirage. On vous annonce que du bon. Après, c'est à vous de vous donner les moyens. L'amour, il est là. Hein. L'amour, il est là. Le changement, il est là. Et derrière, on a la naissance. Alors, on va tirer une carte comme celle-ci. Et après, si vous avez une question, on tire à une carte. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour ces personnes qui ont choisi le dauphin? Alors, oula, ça fait beaucoup. On a aux portes des rêves. C'est marrant. C'est marrant parce que c'est... Ouais, bah c'est ça. Vous vous retrouvez face à deux portes. L'une où c'est on reste sur nos schémas anciens. Et l'autre, c'est on s'ouvre à des nouvelles possibilités. C'est clairement ça. Là, vous êtes face à deux portes. À vous de faire le choix. Est-ce que vous voulez reproduire les erreurs du passé? Et en plus, c'est marrant parce qu'on a un œil fermé en haut de la porte et un œil ouvert. Ouais. C'est à vous de choisir. Est-ce que vous fermez les yeux sur le passé, sur les erreurs que vous avez faites? Ou bien est-ce que vous vous rendez compte réellement des bêtises qui ont été faites? Des bêtises, des erreurs. Ensuite, vous avez les signes de la vie. On vous dit clairement que vous allez recevoir des signes. Comme des cadeaux, comme des bénédictions. Ici, vous avez les ressources intérieures, donc tout est à l'intérieur de vous. La force dont vous aurez besoin pour vous sortir de la situation, de cet enfermement, c'est uniquement à l'intérieur de vous. Vous ne pouvez pas aller chercher l'aide extérieure. Vous pouvez écouter des conseils, mais pas... La force, elle est en vous. Ce n'est pas les autres qui vont vous la donner. Justement, c'est ce vécu que vous avez eu là. Ce vécu qui doit vous donner cette force. Vous êtes protégé, hein. Vous êtes protégé par l'univers, par peut-être des personnes défuntes de votre famille, des proches. Et encore une fois, on vous dit la demeure intérieure. Donc c'est vraiment aller puiser au fond de vous la force pour continuer, d'aller écouter un petit peu son intuition. Là, on écoute l'intuition avec la lune.
On écoute l'intuition et on retourne un petit peu à l'intérieur de nous. Genre, vous savez, on est à la maison, je suis à la maison, je suis bien là. Et ben, votre maison, elle est à l'intérieur de vous. Il n'y a que là que vous pourrez vous sentir bien. Voilà. Maintenant, je vais vous laisser poser une question si vous voulez. Et on va demander une réponse aux anges. Allez. Voilà. C'était direct. Là, on vous dit clairement oui. On vous dit clairement oui. Et c'est marrant parce qu'on a encore cette histoire de balance, cette histoire d'équilibre entre la lune et le soleil, entre l'émotion et l'action. Est-ce qu'on peut rajouter une autre carte? Là, vous êtes clairement relié au cœur. Hein. Là, tout se passe au niveau du cœur. On rééquilibre des énergies au niveau du cœur. Et on vous dit qu'il va y avoir de grands changements positifs. Et on vous dit, encore une fois, alors là, c'est écrit pas le bon moment, mais c'est dans le sens où il va vous falloir du temps. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça va prendre 1 an. On va changer petit à petit. Donc, on commence le changement maintenant et il va se produire... Voilà. Il va se produire petit à petit. À chaque fois qu'on évoluera, qu'on montera une marche, eh ben, il y aura un nouveau changement, une nouvelle opportunité. Voilà. Et je vais demander, est-ce que vous avez besoin... Ouais, vous avez besoin de briller là. Vous avez besoin de briller, d'avoir l'esprit clair et vous attirerez à vous l'abondance. L'abondance, c'est pas forcément l'abondance financière. C'est là, je pense que c'est vraiment l'abondance, l'amour. Le vrai, celui qui vient du cœur et pas celui qui vient par intérêt ou par attachement où on s'approprie les choses. Là, clairement, tout ce travail que vous allez faire sur vous durant cette année, ça va vous apporter de la clarté, ça va vous permettre de briller à nouveau. Et le fait de briller va pouvoir vous aider à attirer à vous les bonnes situations, l'abondance, l'amour, en gros. Voilà. Hop. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire si ça vous a parlé. Ou s'il y a des choses qui vous ont plu ou d'autres moins. Comme ça, au moins, je sais pour la prochaine fois. On passe au suivant. Donc, ceux qui ont choisi la médaille avec le monsieur qui court et le numéro 21. Ça me perturbe cette histoire de 21 là. J'avais jamais vu. Et en même temps, regardez, c'est marrant parce qu'on dirait la carte du pendu à l'envers. Attendez, je retrouve la carte du pendu. Je vais vous montrer. Je vais pas la retrouver. Maintenant que je la veux, je vais pas la retrouver. Là. Vous voyez, ouais, c'est exactement ça, je suis choquée. C'est exactement la carte du pendu à l'envers. Mais alors là, c'est marrant ça. Ouais. Alors, pour vous les amis, je vais vous tirer 2 cartes pour voir un peu l'ambiance générale chez vous. Ouh, ça sent la triangulaire là. Ouais. J'ai reçu le mot triangulaire et j'étais en train de regarder la carte là. Et vous voyez ici, on a vraiment le côté triangulaire. 3 énergies, 3 personnes. Là. Allez, on va tirer 2 cartes
pour l'énergie générale, pour l'ambiance générale. Hop. Allez, on a les 2 cartes. Alors, le cavalier de denier et l'as de bâton. Alors, je vais juste... Alors là, c'est marrant. Enfin, c'est marrant. Parce qu'on a... L'ambiance générale de votre tirage, ça va être ça. Ça va être le cavalier de denier et l'as de bâton. Alors, c'est marrant parce qu'on voit... Pour moi, le cavalier, c'est un peu comme l'apprenti. Il sème quelques petites graines. Il essaye d'apprendre, il essaye d'avancer, d'aller dans un sens. Il tatillonne un peu, il se trompe. Il a des petites victoires. Et voilà. Et pour moi, ouais, c'est vraiment l'apprenti. Donc là, c'est comme si vous aviez... en fait, c'est vous qui êtes en train d'aller vers l'as de bâton. Et l'as de bâton, c'est un nouveau départ. Donc là, vous aviez en gros comme vécu une... Ah ouais, c'est ça. En fait, vous avez vécu une relation qui vous a appris beaucoup de choses. Elle vous a appris beaucoup de choses. Maintenant, c'est terminé, ou ça va se terminer. Et vous allez pouvoir recommencer. C'est vraiment le début d'une nouvelle aventure. Le début de quelque chose qui inclut tout. Qui inclut, on dirait, le côté professionnel, le côté personnel, tous les domaines, en fait, ils sont inclus dans ce renouveau. C'est comme si, vraiment, votre nouveau départ concernait votre vie entière. Comme ça a coupé. Comme si vous aviez fait votre chemin, que... Ouais, c'est vraiment ça que je ressens, c'est vraiment le nouveau départ. On était en apprentissage jusque maintenant, et maintenant on est employé. On n'est plus apprenti. On n'a plus les avantages, on n'a plus le droit à l'erreur. Parce que quand on est apprenti, on peut se tromper. On peut se tromper, on peut tatillonner, on peut papillonner, mais maintenant c'est fini en fait. Vous n'êtes plus apprenti maintenant. Maintenant vous allez vers un nouveau départ. Avec de la maturité. On n'est plus le jeune... Ouais, on n'est plus en mode pampelop, on fait la fête, on fait nimp, etc. Là, on va vraiment construire quelque chose d'important. On prend les choses en main. On va de l'avant. Waouh! Alors ça, c'est vraiment incroyable. Et c'est marrant parce qu'avec le pendu comme ça, enfin le pendu, du coup, ça prend sens en fait. Vous étiez un peu, là je ressens que vous étiez un peu les mains liées dans le dos, un peu la tête, un peu à l'envers, je sais pas si on voit, un peu à l'envers, et en fait vous récoltez. Le denier il est là, c'est le denier là, vous le récoltez. C'est le denier, merde. Hop. Je vous le remontre, c'est le denier ici en fait. C'est clairement un denier. Vous récoltez tout ce que vous avez mis en place en fait. En vous trompant, en faisant des erreurs, certes, mais vous le récoltez. Vous récoltez la médaille pour aller de l'avant. Voilà. C'est comme... ouais, c'est ça, c'est... par exemple, quand on passe un diplôme, on a le diplôme, enfin quand on fait des études, on a le diplôme à la fin. C'est la récompense. Et c'est ce qui nous permet, après, de vivre réellement les choses. Par exemple, on était apprenti, on a eu notre examen, maintenant on peut réellement commencer dans la vie. Avec ce denier, avec cette médaille, cette récompense, on va pouvoir commencer notre vie. C'est incroyable cette histoire. On va vraiment vers... ouais, comme si notre vie... ouais, on était jeunes et bêtes avant et maintenant, ça y est, on a passé un cap, on a récolté une médaille. Alors,
qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Maintenant, on peut commencer à se projeter dans l'avenir. On va pouvoir se projeter dans l'avenir. On va avoir une certaine abondance. Beaucoup de chance. Et on va regarder tout ça un peu de l'extérieur au début. On va vraiment... Ouais. Je pense que c'est quelque chose qui va commencer d'une manière passionnée, charnelle. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui va commencer... Et puis ça sera un gros coup du hasard. Vous voyez là, c'est la... Ouais. C'est la roue un peu genre... hop, on lance la roue, on mise et bam... Enfin, c'est vraiment du hasard, quoi. Ça me fait penser au casino. C'est un peu en mode la pub. Où est-ce qu'on part en vacances cette année? Australie! C'est trop ça. C'est un peu... ça sera un peu pique-nidouille, quoi. C'est toi que je choisis, pique-nidouille, c'est toi l'andouille, hop. Et il va falloir faire des compromis. Ouais. On va devoir rééquilibrer les choses. Parce qu'au début, on prendra pas... Ouais, c'est ça, en fait, quand je dis pique-nidouille. Hein. Au début, on va pas prendre cette histoire au sérieux. On va pas la prendre au sérieux parce qu'on va croire que ça sera le reflet de nous-mêmes. Parce que jusqu'à maintenant, on a fait un peu n'importe quoi. Enfin, je me comprends. On a un peu papillonné. Mais on va pas prendre au sérieux. Et en fait, là, on vous dit clairement que c'est une chance. Que... On vous le met, en fait. En fait, on vous a mis cette personne sur votre chemin. Pour aussi... contrebalancer avec les erreurs que vous avez fait du passé. Ah oui, on est obligé de passer par là. Et vous allez observer tout ça de l'extérieur. Mais clairement, ça va vous apporter une forte évolution. Là, pour moi, c'est genre un saut, quoi. On va pas... un déclic. Ça va être le truc, bam. Ça va partir, on va comprendre d'un coup nos erreurs et on aura gagné, quoi, on aura tout gagné. Et après avoir vécu tout ça, on pourra repartir. C'est ça, cet as de bâton. C'est repartir sur quelque chose de nouveau. On a fait les erreurs. Alors peut-être que ça, c'était plus le passé. Que maintenant, on a passé l'examen. On gagne la médaille de cet examen. On gagne quelque chose. On gagne la naissance qui représente cet as de bâton. Donc le début d'une toute nouvelle aventure, d'une toute nouvelle vie, carrément. Pour moi, c'est une nouvelle vie qu'on entame, où on va construire des choses. Donc là, on nous parle d'un homme. Peut-être qu'on a idolâtré aussi quelqu'un. Peut-être qu'on s'est projeté avec quelqu'un. Oh là, c'est un homme, mais si vous êtes un homme, ça va être pour une femme. Et ça va nous demander du travail. Ouais, ça va pas venir tout seul. L'examen, on le passe, mais il va falloir travailler pour le réussir. On va échanger. Beaucoup d'échanges. On va sortir de notre enfermement. On a culpabilisé un certain temps des erreurs qu'on avait faites. Aïe. Je vais me péter le genou. Ouais. On va sortir de l'enfermement. On va se rendre compte qu'en fait, tout ça, tout ce qu'on a vécu, là, tout ça, c'est... Enfin... Ouais, on a fait un choix. On va comprendre toutes ces erreurs. La roue tourne, en fait, maintenant. C'est bon, on a fait les bêtises, on a compris nos erreurs.
On sort de cet enfermement pour aller dans une nouvelle direction. Et on va équilibrer avec... Là, c'est vraiment... Pour moi, ouais. J'ai l'impression de voir Mars derrière. Et Mars, c'est le masculin, c'est la mise en action dans la matière. Donc, maintenant qu'on a réfléchi, qu'on a pris conscience de ce qu'on avait fait, ça y est, on prend une décision, on fait le choix et on commence à les mettre en place dans la matière, dans notre quotidien. On va vraiment... voilà, on a pris un choix et voilà, c'est comme ça. On est sûr de notre décision. On prend une nouvelle direction. On quitte l'ombre. Là, vous voyez ce côté-là, tout gris. On quitte l'ombre pour aller vers la lumière, pour prendre son envol. Et j'ai quand même la sensation qu'on est accompagné. On est accompagné, on va équilibrer tout ça. Ouais, c'est un cadeau. En fait, là, on va vous aider. Vous allez mettre en place les choses dans la matière et ça va vous aider à stabiliser votre situation, votre vie en général. Parce qu'on voit qu'il y a plusieurs domaines qui ont été perturbés. Vous voyez, là, c'est marqué cycle intellectuel, cycle physique, cycle émotionnel. Tout ça sur 30, c'est marrant, sur 31 mois. Il y a plein de choses que je découvre des cartes à chaque fois. Donc, tout a été perturbé. Le fait d'avoir ce déséquilibre, ça nous a mis dans une situation d'instabilité dans notre vie. Instabilité émotionnelle, instabilité financière, instabilité relationnelle. Voilà. Et maintenant, on met les choses en place pour équilibrer notre vie. Et c'est un cadeau. C'est un cadeau de la vie, cette compréhension. Et vous voyez, là, on a le retour derrière. On a le retour de l'amour. On a compris nos erreurs. On va mettre les choses en place et l'amour revient, en fait. Alors, est-ce que c'est quelqu'un du passé avec qui on a fait des erreurs? Ou bien est-ce que c'est juste l'amour qui revient à nous? Parce qu'on a compris. Ça, je ne sais pas encore. On va voir si on arrive à le savoir. En fait, c'était ça vos erreurs aussi. Vous étiez 3 là. Est-ce qu'on peut rajouter? Hop, elle a voulu sauter. Vous êtes protégés. C'est un cadeau, hein. C'est un cadeau de... En gros, c'est un cadeau de l'univers. On vous permet de comprendre vos erreurs pour pouvoir prendre votre envol et évoluer dans la vie. Prendre le large. Repartir. On va monter les marches une par une. Elle est tombée aussi tout à l'heure. Donc là, ouais, on va... Tout ce passé-là, on va le transmuter. On va le transformer pour ascensionner, pour évoluer, pour devenir la belle personne qu'on est à l'intérieur, en fait. On était grisé avant. Je sais même pas si ça se dit. On était gris avant. On était triste, on était sombre. Et vous voyez, je vous ai parlé de triangulaire avant. On a 3 personnes ici. On a la personne principale, son reflet et son ombre. C'est comme si vous aviez été face à 2 situations, 2 personnes, et vous avez une personne qui est clairement votre miroir, donc une relation miroir, et l'autre personne qui est l'ombre de votre lumière. Là, vous voyez, vous êtes une personne qui est moitié ombre, moitié lumière. Bon, après, on est tous pareils, hein. On a tous nos parts d'ombre. Et en fait, vous avez comme été face à une personne qui était le reflet de votre lumière, et vous aviez toujours cette personne derrière dans l'ombre qui revenait pour vous titiller un peu, pour vous tester. Et vous avez compris. Et c'était peut-être ça aussi, ouais, c'était ça en fait. Ça vous a créé un déséquilibre dans votre vie, un déséquilibre au niveau de l'argent, de la sexualité. Mais aujourd'hui, tout ça, c'est fini en fait.
Vous choisissez la lumière. Vous choisissez d'évoluer. Vous choisissez d'avancer. Merde, je sais même pas si je montre bien. Vous avez fait votre choix là. Vous avez été face, ou vous êtes face au carrefour. Vous prenez votre décision. Bah, c'est simple, c'est soit vous choisissez l'ombre, soit la lumière. Je pense que n'importe qui de normalement constitué choisirait la lumière. Sauf s'il y a la peur derrière. Donc ouais, clairement là, on met fin à un gros cycle de notre vie. On met fin à... On repousse cette ombre qui vient nous perturber. Cette ombre qui nous a fait du mal en fait. Pourquoi elle tombe à 3? Et on va recevoir des nouvelles de cette personne. C'est marrant. On va recevoir les nouvelles de cette personne. Je sais pas encore si c'est la personne de l'ombre ou de la lumière, mais... Et ça sera un coup du destin, clairement. Peut-être un test aussi, pour voir si vous avez bien compris votre erreur. Ouais, il y a eu une perte à un moment. Une perte énergétique. Une perte peut-être même autre chose. Peut-être financière. Ça a créé, toute cette situation a créé une perte, plusieurs pertes dans votre vie, sur plusieurs domaines. Et puis maintenant, on a compris notre erreur, donc on va de l'avant et on se déleste de toutes ces mauvaises choses, de toutes ces culpabilités qu'on a pu endosser. C'est comme un peu un nettoyage de printemps. On a eu les doutes et on se recrée un foyer. On va recréer... Ouh. Ouais, voilà. On a fait le choix. On a fait le choix et maintenant on va sur quelque chose de florissant. Ça va être frais, ça va être neuf. Ça va prendre du temps aussi. Ah oui. Ça va prendre du temps et on va pouvoir comme mettre de côté tout ce qu'on a vécu. On va pouvoir se reposer. Être au calme, écouter. Voilà, on a encore le repos ici. On va vraiment avoir besoin d'une période où on souffle, on libère tout ce qu'on a à libérer pour pouvoir repartir à nouveau. Ouais. Bon, là c'est bon. Hop. On va tirer une autre carte. Alors, je vais ranger celle-ci d'abord. Bon, en tout cas, il y a quelque chose de lourd derrière. Hein. Il y a quelque chose de lourd. Il y a cette ombre qui est encore présente. Et là, c'est à vous de la laisser partir, en fait. C'est à vous de laisser partir. Alors, est-ce que c'est une énergie ou est-ce que c'est une personne? Ça, c'est à vous de voir. Est-ce que c'est un mental qui revient sans cesse pour vous dire mais non, fais pas ci, mais non, pas cette personne, mais non? Ou alors est-ce que c'est réellement une personne qui revient à chaque fois où vous titillez? Et puis peut-être que celui qui passe pour un prince ou une princesse, hein, c'est selon vous, peut-être que c'est pas la personne la plus belle, je ne sais pas comment expliquer, peut-être que c'est pas le chevalier que vous espériez, peut-être que cette personne-là est cette ombre-là. Parce que là, il paraît beau, fort, enfin, vous voyez un peu le truc, c'est peut-être qu'une apparence, tout ça. Et peut-être que finalement, ce que vous pensez être l'ombre est en réalité la lumière. Eh ben, bonne chance. Parce que franchement, il y a du boulot.
Mais de toute façon, non, mais là je rigole, mais de toute façon, au fond de vous, vous savez déjà qui est l'ombre et qui est la lumière. Quelle énergie, quelle personne, vous le savez déjà. Vous savez déjà quelle personne vous apporte du bonheur et pas de l'angoisse, avec qui vous avez mal au ventre et avec qui vous n'avez pas mal au ventre. Ou avec quelle situation, vous voyez? Vous le savez déjà en réalité. C'est juste que maintenant, il faut faire le choix. Voilà. La résilience. Ouais. Alors, il y a cet équilibre avec le yin et le yang ici. Il est tout petit. Hein. On rééquilibre les choses. C'est le phénix, en fait. Mince. Il meurt et il renaît de ses cendres. C'est ça, en fait. Vous vous êtes consumé pendant longtemps. Vous vous êtes brûlé l'esprit, le corps. Et maintenant, vous remontez vers la lumière. Vous renaissez de vos cendres, de l'ombre. Vous revenez de l'ombre, en fait. Vous revenez d'un truc quand même assez lourd, quoi. Vous pouvez enfin voler. Et vous voyez, il y a les astres derrière vous. Il y a l'univers qui vous soutient. Il vous a mis des choses sur votre route pour comprendre. Ça n'a pas été facile. Ça, on le sent bien. Bah, qu'est-ce que je disais? Vous avez la destinée. La cigogne, qui est le début de quelque chose. La naissance. Vous avez les deniers. Vous avez tout, en fait, qui va s'équilibrer, qui va repartir. Et quand je parle d'équilibre, bah voilà, on a encore une fois la justice. On a la justice La justice, on a tranché, on a pris notre décision maintenant. Alors, je me répète, hein, mais parce qu'elle est tombée... C'est vraiment ce que je ressens, en fait. C'est vraiment... et vous voyez, c'est l'équilibre du cœur qui vient, au final. C'est ça, la récompense. C'est l'équilibre de vos émotions, de votre amour propre et de votre amour envers les autres. Ouais. Ça sera vraiment payant, vous allez vraiment regarder. Elle a l'air sereine, elle a l'air un peu comme sur des nuages, un peu moelleuse, j'allais dire. Mais vraiment, ça se voit, quoi. Elle est apaisée, elle a le visage calme. C'est cet état-là que vous allez retrouver. C'est ça, en fait. Vous aviez une face cachée avant, vous vous découvrez à nouveau, vous vous libérez de tout ce qui n'était plus bon, et voilà, après vous êtes saine, vous êtes sereine, serein, je parle pour les deux. Là, c'est parce que c'est une femme, donc je dis... Mais en fait, voilà, vous avez compris le principe. Donc, on va poser une question. Si vous avez une question à poser, vous pouvez y penser, simplement. Et on va demander une réponse par rapport à cette question. En fait, c'est comme si vous aviez le cœur et la raison d'un côté. C'était les cartes, vous êtes prêts, et l'abondance. Hein. Donc vous êtes prêts. Voilà. Est-ce que vous avez choisi votre question? Donc on va demander une réponse à la question à laquelle vous pensez. Alors, on vous dit qu'il y a des relations profitables, que des personnes, en gros, que des personnes vont venir à vous pour vous éclairer, pour vous aider à vous éclairer sur votre chemin. Ou peut-être que c'est des personnes qui sont déjà dans votre entourage, qui on va dire, qui prêchent un peu la bonne parole, qui ont peut-être des solutions à vous apporter, un soutien, ou qui vont vous faire rencontrer quelqu'un, on ne sait pas. On vous dit que c'est dans un avenir rapproché. Et on a vraiment la sensation que c'est deux amoureux qui volent un peu sur leur petit nuage. Hein. On vous dit, par rapport à votre situation, qu'il y a quelque chose de mieux derrière qui vous attend. Qu'il est temps de
de vous libérer, quoi. C'est lourd, c'est tellement lourd. Ouais. Et vous allez avoir des occasions favorables. Ces relations-là vont vous apporter des occasions. Des occasions qui vont vous amener de l'amour, de l'argent, du bonheur, de la plénitude. En fait, on ouvre les bras à l'avenir. On ouvre les bras aux opportunités. On arrête d'être renfermé sur nous-mêmes dans notre petit trio, dans notre triangulaire. On dégage et on ouvre les bras. On accueille l'avenir. Voilà pour vous, j'espère que le tirage vous a plu. C'était un peu compliqué. Enfin, surtout pour vous, quoi, pas pour moi. Non, je rigole. Mais du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé, si ça vous a plu. S'il y a des choses que vous aimeriez pour bientôt, ou que les choses soient différentes, ou que... Dites-moi. Et maintenant, hop, on va passer à pour ceux qui ont choisi le dé. Le dé, moi, ça me fait penser un peu au hasard, vous voyez. Genre, hop. Ok, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, on va tirer ça, Non, on va prendre celle-ci, pardon. On va demander l'ambiance générale, là. Votre état d'esprit... du moment, on va dire. Alors... Allez, on va demander 2 cartes. Allez, 3 maxi. 2 cartes. Pour l'ambiance. Hop. Donc on a le conquérant de l'enseignement et le rêveur. Alors vous êtes dans votre bulle. Hein. Vous êtes en mode la tête dans les livres, en train de développer votre créativité ou... Ouais, vous êtes complètement dans votre bulle. C'est marrant. Allez, on va voir pour vous un tirage. Mais alors, le rapport avec le dé, là. Ah, vous avez la tête ailleurs, hein. Vous êtes vraiment en mode... je suis en train de faire ce que j'ai besoin dans ma vie pour aller bien, pour avoir une belle vie, un bon côté professionnel. Et vous, l'amour, on a l'impression que pour l'instant, on verra plus tard, quoi. Là, vous êtes vous en train de créer votre vie personnelle. Quand je dis personnel, c'est vraiment le côté je me construis et l'amour, on verra après, quoi. Ouais. C'est marrant. On dirait que vous êtes complètement à l'ouest. Hein. Un peu en mode peace and love. C'est marrant. Allez. Vous êtes tranquille. Vous êtes apaisé, vous êtes zen. Vous êtes... Ouais, encore un peu dans votre bulle. Hein. Alors, est-ce que c'est bon ou pas? Qu'est-ce qu'on a là? Vous avez déjà eu une réussite. Vous avez déjà eu une victoire. Vous avez déjà célébré quelque chose. Vous avez des... Ah ouais. En fait, vous avez... Là, vous êtes dans votre bulle, mais vous avez fait en sorte... Vous avez mis les choses en place dans votre vie pour avoir une certaine stabilité. Mais j'ai vraiment l'impression que là, c'est pour votre niveau de vie. C'est pas le côté amoureux, c'est vraiment dans le sens... Je mets les choses en place, je veux par exemple, je veux mon appartement, je veux pouvoir payer mon loyer, je veux pouvoir m'offrir ça tous les mois, un restaurant. Ouais, vous avez vraiment travaillé pour avoir cette stabilité. C'était pas inné chez vous. Vous avez travaillé, vous vous êtes protégé.
Vous avez comme passé un examen pour avoir cette stabilité. Mais aujourd'hui, vous êtes tranquille avec ça. C'est comme si, ça y est, c'était acquis. Ouais, vous avez travaillé pour tout ça. Vous avez travaillé dur même. Ça a pris du temps. Il y a plusieurs roues qui ont tourné, plusieurs engrenages qui se sont mis les uns dans les autres pour pouvoir avoir cette stabilité. On a l'émotionnel, on a le personnel, on a le travail, on a... Vous voyez? Vraiment, c'est comme si vous aviez tout mis en place dans votre vie, petit à petit, pour avoir cette stabilité. En fait, vous avez fait les choses... vous avez fait en sorte que les choses se mettent en place pour pouvoir trouver l'amour après. Ou vous en êtes pas rendu compte, mais vous êtes enfermé dans votre bulle en mettant l'amour de côté. Et aujourd'hui, on vous dit que voilà, vous avez cette stabilité, vous êtes zen avec vous-même. Vous pouvez enlever le bouclier, vous pouvez accueillir l'amour dans votre vie maintenant. Vous êtes prêt en fait. Vous êtes prêt au changement. Ah ouais. Vous êtes serein dans votre tête, vous avez vraiment mis tout, je sais pas comment dire. Vous avez fait en sorte de tout mettre, de tout bien ranger dans des cases dans votre vie. De tout bien mettre au carré. Et maintenant, on vous dit que ok, c'est bon. Tout est dans le bon tiroir, maintenant tu peux prendre l'amour dans ta vie. Il y a peut-être eu... Ah, ça a peut-être... Vous avez peut-être mis ça en place suite à une grosse déception, un gros choc, une grosse chute, peut-être un drame, peut-être une perte. Et on vous dit que maintenant, ouais, maintenant c'est là. Vous avez gagné quelque chose. Hein. Là, vous avez comme pris une revanche sur un passé. Ouais. Vous avez pris une revanche et vous êtes bien. Vous êtes bien. Ouais. Vous avez pris une revanche sur une séparation qu'on vous a comme imposée. C'était pas votre décision, cette séparation. C'était une séparation qui a été comme imposée. Alors, je sais pas si c'est imposé par l'autre personne, imposé par des parents, par une famille, imposé par la vie. Mais clairement, c'était pas votre choix. Hein. Et j'ai l'impression que c'était pas votre choix à tous les deux en fait. Que c'était un peu comme une décision de l'extérieur, genre qui vous a été imposée. Je sais pas, par exemple, l'autre personne a dû déménager, bah vous avez dû vous séparer quoi. Ou il s'est passé quelque chose de dramatique qui a fait en sorte que vous vous êtes séparés. Peut-être quelque chose... Peut-être un accident, je sais pas. Il y a plein de possibilités là. Il y a eu une chute à un moment. Vous êtes un peu comme tombé par terre quoi. Vous avez mis le genou à terre. Alors et maintenant, on vous dit que l'amour revient, que vous êtes prêt à aimer, que vous êtes prêt à vous envoler. On vous met en garde quand même. On vous met en garde contre une personne. Ouh. Ouais, on vous dit de clairvoir une situation. On vous dit de mettre en lumière une situation, une personne. Quelque chose qui est peut-être pas si beau que ce qu'on croit. Il y a besoin de prendre un peu de recul par rapport à ça. Ouais. Et il y a des... Ouh là. C'est pas très sympathique tout ça, j'ai envie de dire. Il y a les mauvaises langues, il y a les vipères, il y a ceux qui agissent dans l'ombre, dans la nuit, derrière, cachés. On vous dit clairement que... Ouais, on vous met en garde, attention. Hein. Là, vous allez vous prendre comme un coup de poignard dans le dos. Et puis, c'est quelque chose qui se met en place depuis un moment, là. Quelque chose qui s'est comme glissé dans votre vie, que vous avez eu du mal...
que vous avez du mal à accepter dans votre vie et que tout doucement, cette personne ou cette situation, bah, elle vient s'installer un peu plus dans votre vie, toujours un peu plus, jusqu'à en prendre la totalité en fait. Je sais pas comment dire. Jusqu'à... Ouais, elle a gratté du terrain, elle s'est incrustée, initiée dans votre vie, immiscée, pardon, dans votre vie, mais faites attention, hein. Faites attention parce que c'est une situation qui va vous blesser. Alors, je parle pas de blessure physique, mais je parle de... Ouais, perdez pas votre stabilité là. Vous avez travaillé dur pour mettre une stabilité en place, une stabilité émotionnelle, et j'ai l'impression que cette personne là, ou cette situation, vient un peu perturber tout ça. Tout ce que vous avez mis en place, ça vient le perturber. Je vais tirer un peu plus parce que je le sens. Vous allez recevoir des messages, vous allez communiquer. Ouais, vous êtes un peu perdu sur votre route là. Vous êtes un peu en train de zigzaguer, vous voyez cet équilibre là. Cet équilibre que vous avez mis du temps à mettre en place est un peu perturbé là. Il est un peu perturbé. Vous êtes un peu en mode j'y vais, non j'y vais pas. J'y vais, non j'y vais pas. Là vous êtes un peu dans une involution. Comme si vous aviez régressé un petit peu. Mais c'est pas grave, hein. Des fois, et je suis bien placée pour le dire, des fois on a besoin de reculer pour mieux avancer, pour mieux sauter. Peut-être que ce petit recul va vous permettre de faire un bond par la suite, mais un bond immense quoi. On vous parle d'une femme qui peut vous aider. Ou en tout cas d'une énergie féminine. Mais c'est plus, je pense, une dame... je dirais entre 40, 60... Allez, je dirais la quarantaine. Bon, je laisse une fourchette pour pas être trop précise, mais je dirais quelqu'un de la quarantaine qui va vous aider à mettre en place de nouvelles choses dans votre vie. Non, c'est pas ça. C'est pas mettre en place, c'est faire éclore les choses que vous avez mis dans votre vie. Elle va vous être d'une grande aide. Bon là ils disent qu'elle est brune, mais vu que c'est un tirage quand même assez général, gardez à l'esprit que c'est une énergie féminine, d'une quarantaine d'années. Voilà. Vous êtes... Ouais, donc le fait de vous être un peu perdu sur votre route vous a apporté comme un genre de stérilité dans votre vie. Ouais. Il y a comme une stérilité et... On craque, hein. On craque en ce moment, ça va pas. En ce moment, c'est dur. C'est dur pour vous, hein. Parce que c'est comme si on venait vous piquer un peu dans votre vie, on venait vous titiller un peu pour voir si... Ok, t'as appris une leçon de la vie, est-ce que t'es vraiment sûr de l'avoir bien acquise cette leçon? On vient vous titiller un peu. Après, ça sera à vous de voir où vous en êtes par rapport à ça. Est-ce que vous avez bien appris la leçon? Est-ce que vous avez bien appris la leçon ou est-ce que vous avez besoin qu'on vous fasse une piqûre de rappel en fait? Des erreurs que vous avez pu faire avant. On vous parle aussi d'un contrat, d'un écrit, peut-être d'une lettre. Peut-être quelque chose par rapport à un ami, je dirais. Peut-être que vous avez besoin de vous libérer de quelque chose par rapport à un ami. D'un peu d'argent, peut-être. Hop. Ouais, et il y a une célébration à la fin. Ok. Peut-être que vous allez... Ouais, alors vous allez vous engager. Vous allez être, vous allez vous engager dans une situation comme si vous signiez un contrat en fait. Vous allez vraiment vous dire ok, c'est ça que je choisis. Et vous allez être loyal envers ce choix. Vous allez vraiment vous y tenir. Ça va payer. Ça va payer puisque vous allez célébrer par la suite.
Vous allez célébrer quelque chose, une victoire, un engagement. Allez, on tire une dernière. Pour le mot de la fin. Tous les espoirs sont permis. Vous avez comme tissé tout au long de votre parcours, là, ce parcours-là. Vous avez cherché la stabilité. Tout ce travail que vous avez mis en place, vous l'avez tissé, vous l'avez tricoté, vous avez fait boucle par boucle, l'un après l'autre. Vous avez mis en place des choses, une par une. Donc, à chaque fois, chaque chose a été isolée. Et aujourd'hui, c'est comme si le réseau se faisait entre tout ce que vous avez mis en place dans votre vie. Vous voyez, c'est comme si chaque boucle du tricot, on va dire, isolée ne paraît qu'une boucle, mais une fois mis tous ensemble les uns à côté des autres, ça fait carrément une écharpe. Une écharpe qui est solide, quoi, stable. On comprend pourquoi la boucle là a été mise en place. Enfin, vous voyez un peu le principe. C'est incroyable. Alors, vous laissez pas, ça c'est un conseil, vous laissez pas avoir par ce petit test qu'on vous met là. C'est vraiment pour que vous compreniez. En fait, c'est comme si on vous mettait ce petit test, ce petit pic en place pour que vous compreniez. C'est comme une piqûre de rappel pour vous dire, ok, maintenant, je te redis juste pour que tu recomprennes pourquoi tu as mis toutes ces choses en place dans ta vie. C'est incroyable comme il est parlant, votre tirage. En tout cas, il est très précis. Hein. Mais j'espère que ça parlera au moins à une personne. Parce que tous les tirages que j'ai fait là, ils sont hyper précis. Ok. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin? Dire un petit peu de cette sortie de route, on va dire. Qu'est-ce qui peut vous faire revenir sur votre chemin? Allez. Hop. De quoi vous allez avoir besoin pour revenir sur votre chemin? Est-ce que c'est plus mental? Est-ce que c'est plus physique? Est-ce que c'est plus énergétique? De quoi on a besoin pour revenir sur notre route? Des rituels. Parfait. Ouais, on a besoin de se remettre en place. C'est comme si on s'était mis des habitudes dans notre vie et que ce dérèglement, cette sortie de route, nous a un peu cassé nos habitudes et du coup, on a perdu notre rythme. Et bien là, on vous dit de remettre en place dans votre vie des rituels, de reconstruire tout ça, de se remettre un petit peu nos petites habitudes. Le matin, on se lève, on fait ça, nanani, nanana. C'est... Ouais. C'est comme si ouais, on a besoin de retrouver nos petites habitudes pour se retrouver dans notre vie, en fait. Et beaucoup de patience. De la patience. Il va falloir du temps, vous êtes un petit peu perdu. Il va falloir du temps pour revenir à un équilibre. Pour retrouver cet équilibre, pour comprendre pourquoi on avait mis cet équilibre en place, pourquoi on avait mis ces habitudes en place, pourquoi on avait construit tout ça. Est-ce que notre âme a quelque chose à nous dire par rapport à cette situation? Un conseil ou autre chose? Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit de rester authentique. Authentique avec nous-mêmes, avec les autres, mais avec nous-mêmes. On ne se voile pas la face. On reste fidèle à nous-mêmes. Voilà. On a reçu. Il y a encore ce serpent. Hein. Il y a une situation ou une personne qui essaye de vous coincer dans votre vie, de vous enfermer dans votre vie. Et là, on vous dit de transmuter ce poison. On a essayé de vous... Non, on vous a piqué. Mais maintenant, on vous dit, ok, c'est pas grave. Tu as compris, tu reviens en arrière, tu as fait un petit pas en arrière, et ben c'est pour mieux repartir en fait.
On vous a blessé, hein. Vous êtes comme, ouais, comme un animal blessé. Et en fait, cette personne ou cette situation a bien compris et en profite. Parce que vous avez, comme je l'ai dit tout à l'heure, un genou à terre. Et il y a des gens qui vont venir... ouais, on profite de votre faiblesse en fait. Vous avez comme une faiblesse en ce moment et on en profite. On vous tourne autour, on rôde. Là, on vous parle d'un message. Vous allez recevoir un message important. Alors, moi je dirais que c'est un message du cœur, comme un peu une prise de conscience, où on se rend compte de cette situation en fait. On ouvre les yeux sur le serpent. Et du coup, voilà, on va carrément arrêter de parler à cette personne. On va l'éradiquer de notre vie, pour moi, personne ou situation. Hein. Pour moi, tout ça, on va le dégager de notre vie. On a la silencieuse et le silence en soi. En fait, on va se taire en nous-mêmes, on va arrêter notre mental et on va comprendre et on va se rendre compte de qui est ce serpent-là. Qui vient cracher son venin? Qui vient nous manipuler, nous coincer dans notre vie, nous étrangler? Ça, ce sera... Faites le silence en vous, arrêtez votre mental et vous comprendrez. Franchement, le message, il peut venir que de vous. De votre cœur. Et après, vous retrouverez ça, le pouvoir de l'amour. Vous pourrez, après ça, remettre les choses en place dans votre vie et ouvrir votre cœur à l'amour, au véritable amour. Là, ce qui viendra après, c'est clairement le véritable amour. C'est pas toutes ces petites erreurs ou toutes ces petits... Je sais pas. Mais là, c'est le réel amour qui vous attend derrière. C'était comme un petit test. Je le répète, mais clairement, c'était un test. Restez fidèle à vous-même, à vos ambitions. Je pense que vous êtes quelqu'un peut-être qui... Vous adorez apprendre des choses sur tout et n'importe quoi, n'importe quel domaine. Vous êtes quelqu'un d'assez ouvert, finalement. Peut-être même un peu spirituel. Et c'est quelque chose qui est en train de se développer aussi dans votre vie, cette spiritualité. J'ai cette sensation-là. Comme si on s'ouvrait un petit peu à ce domaine. On apprend des choses par rapport à ça. On a envie d'apprendre. C'est comme si on dévorait des livres. Alors, si vous voulez poser une question, on va demander aux anges. Je vous laisse penser à cette question. Vous faites pause si vous voulez. Et on va demander la réponse à votre question. Ok. On vous dit clairement de lâcher prise. Ouais. On vous dit que vous êtes prêt à recevoir. Vous êtes... ça reflète totalement le tirage. On vous dit que vous avez besoin de lâcher cette situation, que vous êtes enfin prêt, que vous avez compris, que vous pouvez... comment dire? Ouais, vous êtes prêt à accueillir dans votre vie l'amour. Pour moi, c'est ça. Et là, encore une fois, on vous dit qu'il faut écouter. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, écoutez vos ressentis, écoutez votre corps. Quand vous êtes face à une personne ou une situation, écoutez comment réagit votre corps à l'intérieur. Est-ce que ça vous angoisse? Est-ce que ça vous apaise? Est-ce que vous êtes neutre par rapport à tout ça? Mais vous allez déployer vos ailes. Hein. Vous allez ouvrir les bras à l'amour. Là, waouh. Et puis, il y a un certain pardon qui va être fait. On vous offre la clé, en fait. On vous offre la clé
toute cette situation, même si vous la vivez pas très bien, ce petit écart sur votre route, même si vous le vivez mal, c'est une chance en fait. C'est une chance, on vous offre la clé. On vous offre la clé pour réussir, pour être heureux, pour être apaisé. Voilà les amis, alors j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce qui vous a plu ou non, ce que vous aimeriez. Si ça vous parle, enfin voilà. Laissez-moi un petit commentaire, ça me fera plaisir. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.